Bonjour à tous, bienvenue dans ces cours d'introduction pour la dernière vidéo qui concerne un use case. Ce use case se base sur une demande, une requête réelle d'un de mes clients qui venait d'installer Google Analytics et qui voulait déjà analyser les données de son site. Ça faisait même pas un mois qu'il avait installé ceci sur son site qui était un site très bel, tourisme notamment, et son objectif était l'acquisition des leads qualifiés. Maintenant, je vais vous montrer directement sur la plateforme Google Analytics comment faire, surtout en suivant deux techniques qui sont à la portée de tout le monde. Alors, allons sur la plateforme. Je vais utiliser mon site parce que les sites de démo ne permettent pas de faire certaines manipulations que je vais vous montrer. Je rentre dans l'account, je sélectionne la seule propriété que j'ai et je vais sur la vue. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quand vous abordez votre première analyse, vous n'avez pas beaucoup de données et vous n'avez pas notamment beaucoup de temps parce que ça veut dire que vous êtes au tout début. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est pour la première technique, c'est d'utiliser comme logique la technique des Pareto, 20% d'efforts, 80% des résultats. Comment vous allez pouvoir faire ça? Du coup, la première technique, elle est très simple et ça consiste à aller sur les site contents où il y a votre site. Sélectionnez la date de l'analyse que vous voulez faire, l'analyse qui vous convient. Moi, je vais prendre une date très large parce que, comme vous allez voir, je n'ai pas beaucoup de visites sur mon site. C'est un site B2B que je vais pas lancer depuis longtemps. Je n'ai pas trop fait la pub dessus non plus. Du coup, je vais prendre depuis septembre jusqu'à hier. Et ce que vous allez voir, c'est les pages classées selon les volumes des page views. Maintenant, quelle est la technique? La technique s'est basée sur un maximum des top 10 des pages qui ont plus de page views pour faire des optimisations. Pourquoi je dis la top 10? En moyenne, une top 10 des pages, ça vous permet d'avoir entre 60 et 80% de toutes les pages views du site. Et du coup, en travaillant seulement sur les premières 10 pages, mettons le cas que vous avez une centaine de pages ou des 100 pages, ça vous permet, d'économiser du temps, d'avoir un gros impact avec très peu d'efforts. Du coup, en suivant la technique des Pareto que j'ai mentionné tout à l'heure. Et vous avez aussi des leads grâce à Google qui vous dit quel est les pourcentages que le volume new page représente sur les totales. Notamment là, mon home page en français, ça correspond au 40%. Du coup, si c'est votre cas, vous pouvez aussi prendre moins de pages. Dans mon cas, si je prends les premières 5, du coup, disons 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à là, je peux arriver en moyenne de 50, 60, 63%. Disons que je prends les autres, je ne les prends pas parce que le volume est trop faible, mais avec les premières 5 pages, j'arrive déjà environ à c'est combien? 50, 70%, 73% du total des pages views de mon site. Ça vous montre comment cet outil peut être intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous permet de concentrer seulement sur les pages qui vous intéressent et qui ont de la valeur ajoutée. Et ça, c'est la première technique. Du coup, c'est basé sur les top 5 ou top 10 pages du site. Tant que vous arrivez à entre 60 et 80% du total des pages vues du site, vous pouvez avoir déjà un gros impact. Parce que si vous vous concentrez sur 4-5 pages, vous allez pouvoir déjà analyser quel est le comportement dessus, s'il y a un bounce rate du coup un taux de rebond élevé, si les gens passent assez de temps dessus, quel est par rapport au parcours qu'on a vu tout à l'heure, les comportements à partir d'une page, etc., etc. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, elle est un poil plus complexe, mais c'est tout aussi intéressant, voire plus. Et c'est notamment de créer un goal.
Si vous vous en souvenez, on avait déjà abordé la partie goal quand je vous ai présenté l'interface Google Analytics. Et nous allons notamment créer un goal ensemble ici. Du coup, vous cliquez sur Admin. Puis, vous allez sur la colonne Vue et cliquez sur Goal. Vous allez comprendre de suite de quoi il s'agit parce que c'est beaucoup plus simple de vous expliquer qu'est-ce que c'est un goal en étant dans l'interface. Du coup, là, j'ai déjà un goal de test, mais je vais créer un new goal pour qu'on puisse les faire ensemble. Déjà, Google Analytics vous demande quel genre des types de goal, disons, si vous utilisez un template ou un goal custom, vous allez voir. Là, on va choisir template parce que c'est ce qu'il faut faire quand vous débutez. Vous choisissez les noms du goal. Puis, vous choisissez dans quel slot, c'est-à-dire à quel endroit dans la variable Google Analytics les faire remonter. Ces cas-là, c'est automatique parce que j'ai déjà créé un premier goal. Et puis, une partie très intéressante, c'est les types. Et là, vous allez comprendre qu'est-ce qu'un goal. Les types, c'est comment Google Analytics va comprendre qu'il s'agit d'un goal. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a Destination et l'exemple, c'est Thank you page. Qu'est-ce que c'est cela? Si on clique ici, Google va nous demander d'ajouter un URL qui correspondra à l'URL de notre goal. C'est-à-dire que quand une personne arrive sur cette page, il y a un goal qui se déclenche et va être remonté sur la plateforme. Maintenant, quelle page pourrait être un goal? Si vous avez une page de confirmation des paiements, vous pouvez le mettre comme goal. Et du coup, sans utiliser aucun tracking e-commerce, vous allez pouvoir mesurer les volumes des ventes. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez aussi ajouter une valeur en fonction de... Vous pouvez ajouter comme valeur ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter une valeur qui correspond à la marge que vous avez obtenue suite à la vente. Vous pouvez ajouter une valeur qui correspond à la valeur moyenne de la page, c'est-à-dire de la vente, des ventes que vous faites, etc. Et puis, vous pouvez aussi ajouter une étape du tunnel s'il s'agit d'une page qui fait partie d'un funnel de conversion. Maintenant, si nous prenons l'exemple de mon site. Du coup, je vais sur mon site. Ce qui m'intéresse le plus sur mon site, c'est que quelqu'un aille sur la page contact, qu'il puisse me contacter et je puisse communiquer avec mon potentiel client. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je prends l'URL de ma page contact et je la mets ici. OK? Puis, une fois que je l'utilisais comme, disons, page référente pour mon goal, la page où je veux que les goals se déclenchent et qu'ils remontent sur Google Analytics, Google me permet de vérifier ces goals-là, c'est-à-dire de voir si j'ai bien utilisé la case comme il faut, j'ai mis l'URL comme il fallait. Du coup, si je clique sur Verify this goal, j'ai bien un taux de conversion qui Google calcule directement, qui me dit que ce genre de goal-là, dans les 7 derniers jours, les conversions étaient de 37,50%. Et là, je sais que mon goal marche, que ma page marche et que tout va bien sur la plateforme. C'est intéressant comme option. Une fois que c'est fait, je clique sur Save. Maintenant, disons que je vais utiliser plutôt la duration. Qu'est-ce que c'est la duration? C'est la durée de la visite sur les sites. Et du coup, quand il va se déclencher ce goal, si quelqu'un reste plus d'un temps de temps sur les sites, mais j'ai un goal qui remonte. Et dans ces cas-là, je peux dire que ça doit être supérieur à 1 heure, 10 minutes, 30 secondes, 1 minute. Ça peut être un goal intéressant pour ceux qui ont un blog, du coup, qui veulent que les gens restent plus longtemps sur leur site, peu importe la page. Pour des gens qui
pense que la visite moyenne optimale, ça devait être minimum de 30 secondes, 1 minute, en fonction de l'objectif, etc. Et vous pouvez aussi ajouter à ça une valeur, comme tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi d'autres types de goals, comme les pages ou les screens par session. Les screens, c'est par rapport aux écrans de l'application mobile. Si au cas où vous pouvez faire aussi un goal par rapport à votre application mobile. Du coup, les pages vues par session. Ça peut être aussi utilisé par un site de contenu, ça peut être aussi utilisé pour un site de voyage, où je sais qu'une personne visite tant de pages avant de passer à l'acte de réservation, etc. Et comme les autres, c'est plutôt standard. Je peux ajouter les nombres de pages par session, que pour moi ça correspond à un goal, et puis ajouter une valeur. Et puis les derniers, c'est un event, mais c'est là, on va pas rentrer un peu dans les détails parce que c'est une, disons, une dimension qui demande du tracking avancé sur Google Analytics qui est installé directement par les sites par des développeurs, ou si vous avez un CMS, ça va être un paramétrage particulier. Du coup, ça, si besoin, on pourra l'avoir dans une autre vidéo pour la suite. Maintenant, ça c'est clair. Là, je ne vais pas sauvegarder parce que j'ai déjà créé un goal il y a quelques jours. Une fois que vous avez sauvegardé ceci, ça va apparaître là. Et comment vous pouvez regarder les nombres de goals après que vous avez atteint. Désolé, je vais me déplacer, je vais me mettre là, ça va être plus pratique. Du coup, là, vous allez sur conversion, goal, et puis vous pouvez cliquer sur goal flow. Maintenant, je ne sais pas si je vais avoir assez de données. Mais oui, j'en ai quelques-uns. En fait, je ne suis pas allé sur les autres types d'options parce qu'ils offrent de données beaucoup plus poussées. Et comme moi, je n'ai pas beaucoup de sessions, je n'ai pas beaucoup de données, on risque de ne pas avoir pouvoir visualiser en fait qu'est-ce que ça donne. Et du coup, là, je peux avoir, si je vais dans Goal Flow, déjà la source, du coup, d'où ils viennent les personnes qui ont atteint le goal, et puis combien de personnes ont atteint mon goal, et après les drop-off qui étaient depuis la page goal. Et là, j'ai un récap tout en bas. Maintenant, pour curiosité, on va voir ensemble si on peut remonter aussi des données sur les autres. Oui, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose avec un conversion rate par rapport au 1er septembre. Mais comme je l'ai mis en place la semaine dernière, ce qu'on va faire ensemble, je vais prendre plutôt la semaine dernière. Et bien sûr, les conversion rate est beaucoup plus élevé, même si c'est pas significatif, parce que 2 goals, sachez que c'est pas significatif du tout. Pour pouvoir faire confiance à des données, il y a un seuil de significativité qui se base sur un total des sessions et sur le nombre de goals que vous avez atteints. Et effectivement, cette technique-là des goals, c'est très utilisé pour ceux qui n'ont pas les moyens, les ressources pour pouvoir installer un tracking et un système un peu complexe, ou pour ceux qui veulent avoir une idée de ce qui représente Google Analytics par rapport à leur business, et peuvent avoir aussi comme ça une overview du potentiel. Et bien sûr, là, vous pouvez aussi les paramétrer pour avoir un funnel de conversion adapté. En récapitulant, les deux techniques sont aller dans Behavior, on va refaire Site Content, All Pages, et prendre les top 5 des pages qui ont plus de pages vues pour atteindre entre 60 et 80% du total des pages vues, pour se concentrer seulement sur certaines pages et pour avoir une puissance des frappes très ciblée et du coup qui va avoir un impact plus important. Première option. Deuxième option, paramétrer un goal qui est en fonction de votre business. Ça peut être un goal de thank you page, ça peut être un goal de temps passé sur la page, de nombre de pages vues par session, etc. Et puis laissez passer un peu de temps et puis vous allez sur conversion goal pour ensuite voir
combien de fois votre call a été à temps et si ça vaut le coup d'aller plus en profondeur avec un tracking plus avancé pour vos analyses. Bon, les cours est conclu. J'espère que vous avez pu utiliser la plupart des techniques que je vous ai présentées ici et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos à ces sujets, peut-être des vidéos un peu plus avancées. Maintenant que vous avez les bases, on pourra avancer ensemble sur d'autres sujets. Merci bien et bonne journée. Au revoir.